Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, moté, abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai pu respecter ma parole, à savoir faire la vidéo questions-réponses. Donc je prends du temps aujourd'hui pour répondre au courriel que vous m'avez envoyé via cette vidéo. Pour information, je vous recommande toujours le site officiel de l'immigration du gouvernement du Canada parce que c'est un site qui est très fiable et toutes les informations sont à jour en fait. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans ce site officiel. Autre chose que je voulais dire aujourd'hui, heureusement que je cache mon visage. Heureusement, parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui font de l'arnaque via mes commentaires. Mais puisqu'ils ne savent pas que je suis informaticienne et que je contrôle bien les commentaires des arnaqueurs, je fais de telle sorte que on peut pas voir ces types de commentaires dans ma chaîne. C'est-à-dire que quand ces commentaires arrivent, je dis à ma chaîne YouTube soit de les supprimer, ou bien de les mettre en spam, ou bien de les masquer, en fait. Il y a même une personne qui a créé un compte avec mon login, oui, Bonjour Canada, et qui donne un numéro de téléphone. Regardez-moi ça, un numéro de téléphone français. Ce n'est pas du tout moi. Si quelqu'un donne un numéro de téléphone, ce n'est pas du tout moi. Pas du tout, pas du tout. Les renseignements que je vous fournis, je donne ça publiquement. Je vais pas vous dire si vous voulez des renseignements, appelez sur ce numéro. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi et ça me ressemble pas. Entreprise Bell Canada. Ils sont tellement forts. Il y a une entreprise au Canada qui s'appelle Bell Canada. Oh, ils sont trop, trop, trop forts et ils ont mis le numéro aussi. C'est un numéro de la France parce que plus 33, c'est l'indicatif de la France. Donc, les amis, faites très, très attention. Ces deux personnes-là vont me détester, mais c'est leur affaire. Je veux pas que mes abonnés soient arnaqués à travers ma chaîne. Donc ça, je le refuse carrément. C'est pourquoi je bloque tous leurs commentaires. Ils vont s'en rendre compte, c'est leur problème. Donc, allons-y, on va commencer avec ah oui, euh, ces personnes qui profitent des gens qui veulent immigrer. Il y a des personnes qui font, qui économisent toute leur vie, hein, qui ont travaillé pendant des années, 5 ans, 10 ans, et qui ont économisé. Et c'est à travers leur économie qu'ils souhaitent venir au Canada pour s'établir au Canada. Et d'autres personnes se permettent de les arnaquer, de leur prendre tous ces argents. C'est vraiment très, très injuste. Donc, je vous demande de faire très très attention. Il y en a plein, 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 plein. Faites très attention. Donc, on va commencer avec Monsieur Mohamed qui me dit bonjour Madame, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos efforts fournis pour cette chaîne. Je suis un jeune Algérien de 40 ans, marié avec et j'ai 40 ans avec une expérience de 14 ans dans le domaine de la vente et la représentation commerciale. J'ai 4 enfants, ma femme est docteur vétérinaire. J'ai commencé à postuler aux entreprises québécoises, ça fait presque 2 ans. J'ai postulé jusqu'à présent plus de 300 CV. Malheureusement, j'ai été invitée uniquement pour un seul entretien, mais ça n'a pas marché vu que j'habite hors de Québec. Sachant que j'ai un CV et LM québécois selon les normes, quels sont vos conseils que je puisse continuer à déposer les CV selon votre expérience? Mon expérience est que il y a un marché professionnel canadien. Est-ce que votre profession fait partie des professions que le Canada recherche? Parce qu'il y a beaucoup de pénuries au Canada, mais c'est pas pour toutes les professions qu'il y a une pénurie en fait. Si votre profession n'est pas recherchée au Canada, ça peut être une raison pour laquelle vous postulez, mais vous n'arrivez pas à avoir d'entretien. Autre chose, c'est pas parce que vous êtes en dehors du Canada que vous n'allez pas être recruté. Moi personnellement, j'étais en dehors du Canada et j'ai été recruté. Et le Canada recrute beaucoup de personnes qui sont vraiment à l'extérieur du pays. Autre chose que vous pouvez faire, si par exemple votre profession n'est pas recherchée au Canada, essayez de voir si vous pouvez avoir un diplôme parmi les professions qui sont recherchées ou avoir de l'expérience parmi les professions qui sont recherchées. Parce que c'est vrai, le Canada, je pense pas que c'est comme une personne qui cherche, vous cherchez un habit pour le froid. Vous n'allez pas prendre un habit pour l'été en fait. Ils vont essayer de recruter les profils qui manquent en fait. Donc si votre profil ne manque pas,
Ils vont pas vous recruter ou bien essayer de passer par un autre programme. Oui, essayez de passer par un autre programme. Si vous voyez que votre euh, votre profil n'est pas recherché, essayez de passer par un autre programme ou par exemple entre express où c'est pas obligatoire de trouver un travail au Canada. Donc voici mes conseils plutôt autant pour moi. On passe à la deuxième question de André Muyel Manonga. Bonjour madame, ma question est celle-ci. Je souhaite immigrer au Canada cette année avec ma famille, femme plus un enfant. Excusez-moi, je suis ingénieur de formation avec au moins 4 ans d'expérience dans mon domaine. Je veux savoir quel est le meilleur programme que je dois faire pour aller vite et sûrement. Aussi, en suivant vos conseils, je postule plusieurs fois par semaine. Je suis en train de recevoir des retours, même négatifs. Comment dois-je maximiser encore mes chances? Donc, heureusement que vous avez vos retours parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de retour. Donc, moi, je vous conseille de continuer à postuler. Et deuxième chose, moi, puisque je suis pas du tout conseiller, ni avocat, ni notaire en immigration, en plus, je ne connais pas du tout votre profil, je ne connais pas votre âge. Je ne connais pas les études que vous avez fait. Je ne connais pas le montant que vous avez dans votre compte bancaire. Il y a beaucoup de choses qui jouent en fait. Il y a plusieurs paramètres. Donc, je peux pas vous dire le programme qui vous convient. C'est à vous de faire vos propres recherches. Dans le site officiel de l'immigration, il y a un formulaire qui vous permet, que vous pouvez remplir et il vous dit quel programme vous pouvez faire. N'hésitez pas à faire vos propres recherches en fait. Personne n'est mieux placé que vous pour connaître le programme que vous pouvez faire. Faut juste aller dans les sites, excusez-moi, aller dans le site officiel de l'immigration et regarder les critères d'éligibilité pour chaque programme et en fonction de votre profil, puisque vous vous connaissez bien, vous pouvez définir quel programme vous pourrez faire. Ensuite, il y a Jane Badem qui dit bonjour madame, j'espère que vous portez à merveille. J'aimerais savoir si le test de langue et l'évaluation comparative des diplômes hors Québec est obligatoire pour travailler au Canada. Djenaba, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Tôt ou tard, le Québec va vous demander votre EDE et votre test de langue. Donc, autant le faire. Peut-être pas le test de langue parce que moi, on m'avait demandé soit mes tests de langue ou bien puisque j'ai fait quelques parties de mes études en France, ils m'avaient demandé les notes de mes diplômes, mes notes en France. Mais le EDE, tôt ou tard, ils vont vous le demander. Et les tests de langue, mieux vaut les faire. Donc, moi, si j'ai un conseil à te fournir, mieux vaut faire le EDE et l'évaluation comparative, le EDE et les tests de langue. Voilà. Et sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent, qui vous permettent de vous entraîner dans les tests de langue. Ensuite, il y a Guy qui nous dit bonjour, je vis en Haïti, je suis un abonné de votre chaîne. J'ai récemment appliqué pour un visa visiteur, moi et ma femme, mais malheureusement, en raison du Covid-19, le traitement est relativement long. On peut comprendre cela. Mais notre souci, autant que la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que les restrictions de voyage pourraient affecter la décision à accorder le visa visiteur? En ce sens, qu'en raison des priorités accordées non au voyage discrétionnaire, cela pourrait occasionner un désintérêt à finaliser les traitements pour les visas visiteurs pour voyage discrétionnaire. À mon avis, j'ai pensé qu'on finirait les traitements des demandes de visa visiteurs, soit qu'on approuve, soit qu'on refuse. Et à la fin, la décision nous serait communiquée, même si on pourrait attendre la levée des restrictions avant qu'on puisse voyager. S'il vous plaît, partage-moi vos impressions sur ce qu'à votre connaissance pourrait être l'approche de IRC. Les visas visiteurs. Donc, bonjour Guy, les visas visiteurs, pour le moment, ce n'est pas possible au Canada. Si c'est juste pour visiter, pas par exemple si vous avez un fils qui est au Canada, une fille qui est au Canada et qui vient d'accoucher et qui a besoin de votre aide, ça c'est différent. Mais si c'est juste pour venir visiter le Canada, c'est fermé et ce n'est pas autorisé. Et je pense que c'est pareil dans plusieurs pays de l'Occident. Si c'est juste pour venir visiter, attends, certes qu'il y a des pays touristiques qui l'autorisent, mais en tout cas, le Canada ne l'autorise pas pour le moment. Les visas visiteurs sont interdits pour le moment, en fait. Et donc voilà l'information, les questions que je voulais partager avec vous, l'information sur les arnaqueurs, attention aux arnaques et je pense 4 questions que j'ai répondues. J'ai pas voulu faire longue. Pour les personnes qui sont en train de faire le challenge, je vous
vous encourage, allez-y, continuez. On est dans le mois de février, mi-février, ne désespérez pas, continuez à postuler dans les offres d'emploi et à envoyer vos CV aux entreprises. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve demain pour une vidéo très, très intéressante. On se dit à demain et à bientôt. Bye.